à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude de l'Apocalypse avec l'ouverture du troisième sceau. C'est dans Apocalypse chapitre 6, les versets 5 à 6. Et ce que nous voyons, c'est qu'après la séduction du premier cavalier et la violence du second, Jean voit apparaître une réalité qui est tout aussi redoutable, mais beaucoup plus silencieuse. Il voit un cheval noir. Et monté sur ce cheval noir, un cavalier sans armes. Et pourtant, les conséquences, comme vous allez le voir, sont dévastatrices. Parce qu'il s'agit de la famine, de l'injustice économique, du bouleversement et du bouleversement social. C'est un message d'une actualité troublante. En introduction, nous allons voir quand le pain devient un luxe et la justice un combat. Lorsque le troisième sceau est brisé, il n'y a ni guerre apparente, ni effusion de sang immédiate. Mais ce que j'en vois est tout aussi destructeur. Un cavalier s'avance sur un cheval noir, il ne tient ni épée, ni arc, mais une balance dans la main. Ce détail est capital. Il annonce un temps de rationnement, de pénurie, de calcul permanent, un monde où chaque portion est pesée, où le pain devient un luxe et où la justice disparaît. Cette vision nous enseigne que les crises alimentaires et économiques ne sont pas de simples accidents de l'histoire. Elles s'inscrivent dans un plan plus vaste que Dieu permet non pour détruire aveuglément, mais pour réveiller les consciences et rappeler une vérité fondamentale. Cette vérité, Dieu seul est la source de la véritable provision. Le point que nous allons voir maintenant, c'est l'agneau ouvre le troisième sceau. On va lire ensemble Apocalypse chapitre 6, le verset 5. « Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main. » Encore une fois, c'est l'agneau, Jésus-Christ, qui ouvre le sceau. Il ne délègue pas, il agit. Et cela nous rappelle que rien n'échappe à sa souveraineté, même lorsque la terre traverse des temps de crise. La voix qui dit « Viens » n'est pas une invitation au chaos, c'est un ordre céleste. Ce jugement est donc permis par Dieu. Il n'est ni arbitraire, ni hors de contrôle. Le cheval est noir, et dans la Bible, le noir évoque le deuil, la détresse, la misère. Le prophète Jérémie parle d'une famine si intense que la peau devient noire comme un four. C'est l'image de ventre vide et de cœur angoissé. La balance, elle, n'est pas une arme. Elle indique que la nourriture est désormais mesurée, rationnée, comptée. On ne parle plus d'abondance, mais de survie. Dans les Écritures, la balance est souvent associée à la justice, mais ici, elle révèle aussi l'injustice d'un monde où l'essentiel est vendu à prix exorbitant, tandis que certains continuent de vivre dans l'opulence. Maintenant, on va voir l'impact économique et social de la famine. Apocalypse chapitre 6, verset 6. 1 litre de blé au prix d'une journée de travail et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargnez-les. Un denier représentait le salaire d'une journée entière. Cela signifie qu'un homme devra travailler toute une journée pour se nourrir, lui seul. Il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille. L'orge, moins cher et de moindre qualité, devient la nourriture des pauvres. Ce n'est plus un choix, c'est une nécessité. Puis, vient cette parole troublante, « Ne fais pas de mal à l'huile et au vin. » Ces produits associés au confort et à la richesse ne sont pas touchés. La famine n'affecte pas tout le monde de la même manière. Les riches conservent leur abondance tandis que les plus vulnérables souffrent. C'est le portrait d'un monde profondément injuste, fracturé, déséquilibré, un monde où la crise révèle ce qui était déjà présent dans les cœurs et dans les systèmes humains. Qui est le cavalier noir et que symbolise-t-il?
Le cavalier noir représente les famines ici dans ce passage. Des famines qui ont suivi les guerres, les effondrements politiques et les grandes crises de l'histoire humaine. Il peut aussi annoncer une famine plus globale, précédant le retour de Christ. Mais au-delà des interprétations, de vérité demeure. Ce cavalier révèle la fragilité de nos sécurités terrestres. Ce monde peut passer en un instant de l'abondance à la pénurie. Il expose l'illusion d'un système économique censé tout contrôler, tout prévoir, tout sécuriser. Devant Dieu, cette sécurité s'effondre. Elle ne peut tenir. En conclusion, où plaçons-nous notre confiance? Le troisième sceau est un avertissement clair. Il nous rappelle que les ressources de cette terre sont limitées et vulnérables. Il nous appelle à ne pas placer notre confiance dans l'économie, dans les richesses ou dans les réserves accumulées. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou boirez. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Nous voyons déjà à différentes époques de l'histoire et encore aujourd'hui des signes qui font écho à ce sceau, comme par exemple l'inflation, pénurie, inégalité croissante. Mais pour ceux qui appartiennent à Christ, ce message n'est pas un appel à la peur. C'est un appel à la foi, à la dépendance envers Dieu, au partage, à une vie ancrée dans le royaume. Car le pain qui rassasie vraiment ne vient pas d'un marché, mais il vient du ciel. Ce pain, c'est le Seigneur Jésus. Alors si ce message t'a interpellé, prends le temps de réfléchir à cette question simple. Sur quoi repose réellement ta sécurité aujourd'hui? Alors merci d'avoir été à l'écoute. On se dit à la prochaine pour la continuité de cette étude sur l'Apocalypse.